Pape Alé m'a fait l'honneur, le grand honneur, de lui préfacer son livre, ce que j'ai accepté avec un immense plaisir. J'ai de l'estime pour ce garçon à cause de son engagement, à cause de son courage, à cause de son attachement indéfectible à la bonne gouvernance et aux efforts immenses qu'il investit également dans la malgouvernance. Parce que vous savez que dans ce domaine-là, il se passe des choses parfois insoutenables, je dirais même souvent insoutenables. Et il fait des efforts pour les mettre au grand jour. Parce que j'ai le sentiment, vous me pardonnerez cette remarque, que mes compatriotes ne lisent pas suffisamment. Donc je renouvelle mes remerciements à Pape Alé Niang. S'il n'avait pas beaucoup de respect pour vous, après vous avoir fait entendre les engagements du président de la République, il aurait dû déclarer la messe est dite. Parce que si on compare les engagements que nous avons entendus avec ce qui s'est passé au Sénégal pendant 8 ans, je ne vois pas ce qu'on peut ajouter d'autre. Donc, moi, je vais être pratique parce que pratiquement tout a été dit. Si vous me le permettriez, je dirais en Wolof que, voilà, ken du jambar. On n'a pas besoin de dresser un abri à l'ombre de l'arbre, parce qu'il y a déjà de l'ombre. Le Wolof dit également, li duuf ci nag wi lépp mënuñu ko def ci cin li. Ça là également, vous comprenez. Je veux dire que je risque de faire des répétitions inutiles. C'est la raison pour laquelle je veux rester pratique. Parce que j'ai été le collaborateur quand même de la dame en question pendant une quinzaine de mois. J'ai été son conseiller chargé des problèmes de l'éducation, ensuite son porte-parole. Je ne suis pas venu ici pour la défendre, parce que je n'attends plus rien d'elle. Elle m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés, alors qu'elle ne me connaissait pas, que je ne la connaissais pas du tout. Après discussion, après que j'ai lu la loi qui crée l'OFNAC, j'ai donné mon accord et elle m'a recruté. Le président de la République n'était même pas au courant. Mais la dame que j'ai fréquentée pendant ce temps-là est loin d'être celle que l'on présente parfois dans la presse. Et il y a en général beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion. La loi confère un pouvoir important à l'OFNAC. Et j'ai le sentiment, peut-être la conviction, que le président de la République a signé la loi sans l'avoir lue. Parce que le texte existait du temps de Mohamed. Le texte existait qu'on a soumis à Wade. Wade ne ko xanaa da ngaa bëgg a tas réew mi. C'est le même texte pratiquement qui a été proposé à Macky Sall et dont on a fait l'OFNAC. L'OFNAC, la loi confère un pouvoir important à l'OFNAC. La dame prend son service avec les difficultés que vous savez. Une fois, on l'a interrogée, parce que certains journalistes pensent que les débuts étaient laborieux, etc. Elle a répondu, c'est normal, parce que nous n'avons pas encore notre budget, nous n'avons que tant de millions. Mais c'est extraordinaire. Rien que pour ça, le lendemain, elle était dans toute la presse, et le président de la République, eh bien, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Elle est dans la presse également parce que elle a présenté ce qu'on appelle le rapport d'activité de l'OFNAC, qui n'est pas le dossier qu'on dépose chez le procureur. La loi dit tous les ans, l'OFNAC présente un rapport d'activité
au président de la République, qu'il rend ensuite public. C'est 2 étapes. L'OFNAC dépose auprès du président, un rapport d'activité qui fait le point de toutes les activités de l'année et qui est rendu ensuite public. C'est 2 étapes. Le premier rapport qu'elle a voulu présenter, je vous assure qu'elle a couru derrière le président au moins pendant 1 mois. On n'a pas voulu la recevoir. Le prétexte donné par le directeur de cabinet du président de la République, c'est que l'agenda du président était très chargé. Parce qu'il connaissait d'avance ce qui se trouvait dans le rapport, qui est différent du dossier qui sera déposé chez le procureur de la République. Il n'a pas le temps. Dans la même période, après que Mme Ngom a couru pendant 3-4 semaines derrière le président pour une audience, dans la même semaine, le président reçoit le rapport de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Dans la même semaine, il reçoit le rapport de la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social. Voilà, et il n'a pas le temps. Donc, la loi lui dit de présenter le rapport au président. Le président ne la reçoit pas. La seconde étape, c'est de le rendre public. Et elle l'a rendu public, mais je vous assure que ça lui a valu. Elle a été traitée de tous les noms d'oiseaux, notamment par la presse, notamment par la présidence de la République et l'entourage du président de la République. Et pourtant, c'était son droit. Elle a rendu public, c'était la deuxième étape. Donc, elle a commencé à faire son travail, son bon travail. Malheureusement, dans le travail, elle avait commencé à mettre en cause un certain nombre de proches du président de la République. Voilà ce qui a commencé à créer les problèmes. Ce qui a fait qu'on a commencé à lui glisser, comment dire, les pots de banane. Et je le dis ici, dans la même période, j'avais fait une contribution. Les fonds politiques, source d'enrichissement illicite. Les fonds politiques au Sénégal, source d'enrichissement illicite au Sénégal. Apparemment, ça n'avait pas plu de l'autre côté. Et on le lui a fortement reproché. Le président ne savait même pas que j'étais là-bas. Qui lui dit, oui, il peut être là-bas, ouais, elle est obligée de me rendre compte. Bon, ça, ce n'est pas un secret. Voilà. Moi, Modignan, il y avait 3 choses. Je ne fais plus de contributions, donc je me tais. Je continue de faire des contributions. Je lui crée des problèmes alors que je n'ai pas le droit pour ce qu'elle a fait pour moi, celle-là. La solution, la troisième, c'est la porte. Et je lui ai adressé ma demande de démission. Donc j'ai démissionné de l'OFNAC. Mais ce que les gens disent, ce problème qu'on veut ramener à 89 millions, dépensés lors de la visite du président de la République au coude, quand il inaugurait un certain nombre d'infrastructures. Vous avez entendu le 31 décembre 2019. 31 décembre. Il s'est fait l'avocat d'un de ses proches qui a des problèmes avec l'OFNAC. Il s'est fait l'avocat de Cheikh Oumar Anne. Parce qu'il a dit les 89 dépensés pour mon accueil, ce n'est pas le problème de l'OFNAC. Mais les 89 millions, ce sont des deniers publics. L'OFNAC a bien le droit de s'interroger sur l'opportunité et la pertinence des 89 millions qui ont été dépensés pendant cet accueil. Et ce n'est pas tout. Quand on dépense 89 millions, c'est des deniers publics. Il faut être en mesure de prouver qu'on les a dépensés. Ils n'ont pas été.
il faut... L'exemple que je vais vous donner, il y a eu 100 jeunes garçons. On a acheté 100 costumes, 100 cravates, 100 chemises, 100 chaussures pour les garçons. Et autant d'autres machins pour les filles. C'est les jeunes là qui sont chargés d'accueillir les hôtes de marque. Comment on les appelle encore? Les hôtesses, voilà. Voilà. On a donné des subventions de 8 millions, 9 millions, 10 millions. Des subventions, parfois sans destination connue. On n'a pas été démontrer la facture qui a permis d'acheter ces costumes et ces cravates. On n'a pas été capable de montrer la facture qui a permis de payer. Rien de tout cela. Et le jour J, les gens qui ont vu le film n'ont vu aucun garçon avec un costume, aucune fille avec... Voilà, rien. Et on dit, ce n'est pas le problème de l'affaire. L'affaire est politisée, l'affaire est personnalisée. Je vous assure que un président de la République, il ajoute, c'est par la presse que je l'ai appris. Vous imaginez ce dossier-là, avec tout ce qu'il contient, déposé entre les mains du procureur de la République, le président Macky Sall qui dit, c'est par la presse qu'il a appris ça. Il n'a aucun respect pour les Sénégalais. Il dit, et puis il parle de corruption, de trucs, etc. Et il ne respecte pas les principes. C'est le président qui dit ça. Notamment, il insiste sur le rapport contradictoire ou quelque chose comme ça. Il faut que là aussi, la presse, qu'on vous explique. L'OFNAC est mis en place par une loi. Par une loi qu'il doit respecter. La loi de l'OFNAC ne prévoit pas de pré-rapport, de rapport contradictoire. Voilà comment ça se passe. Quelqu'un fait une plainte parce que dans son environnement, il se passe des choses peu catholiques qui ne sont pas en rapport avec les lois et règlements en vigueur, etc. Et ça peut lui porter préjudice. Il porte plainte contre l'OFNAC. Ou quelqu'un qui fait une lettre anonyme pour dire que dans mon service, il y a tel délit, il y a tel délit, il y a tel délit. Mais il y a un processus. Quand tout cela arrive, il y a des équipes qui sont chargées d'apprécier. L'Ignan Walaf, Boudé le Yanomana, si c'est relativement grave, si c'est considéré comme très grave, la présidente de l'OFNAC ordonne une mission d'enquête et donne un ordre de mission. C'est ainsi que l'ordre de mission a été envoyé au coude pour enquêter. Je vous assure que ce qui s'est passé au coude dépasse l'entendement. On va ramener ça à 189 millions et à 127 millions. À un moment donné, le responsable de la mission s'est adressé à la présidente pour lui dire, mais madame, ce que nous voyons est infiniment plus grave que ce qu'on nous a dénoncé. Dafa melni yalla ak yalla. Et la présidente de leur dire, vous êtes partis pour enquêter sur un certain nombre de choses dénoncées. Arrêtez-vous-en là pour le moment. Après, je fais un second ordre de mission et on continue. Ah, c'est là que les problèmes ont commencé. Quand le président de la République dit qu'il n'a pas été entendu, le président de la République raconte des histoires. Je le dis ici, la presse, il raconte des histoires. Tout ce qu'il a dit ce jour-là, il a raconté des histoires. Et les réponses qu'il a données, ce ne sont pas des réponses d'un président de la République. Vous imaginez Macron aller à France 2 pour prendre la parole, par exemple, d'un de ses ministres ou d'un de ses conseillers. Vous imaginez ça? La seule réponse du président était que cette affaire est pendante, c'est entre les mains de la justice, attendons les résultats. C'était la seule réponse qu'il pouvait faire. Mais il a raconté des histoires.
ces principes de contre, etc., ça n'existe pas. Je dis, excusez-moi, peut-être que je serai un peu long. Quand la mission de l'OFNAC arrive, Cheikh Bamba Dièye, la mission vient avec ces questions. Cheikh Bamba, quand le président est arrivé, pour prendre cet exemple-là, parce qu'il y en a 1000 autres, on a dépensé 89 millions qui n'ont pas pu être justifiés. On te donne. On donne. Comment ça s'est... Dites-nous ce qui s'est passé. On vous donne la question. On vous laisse le temps de répondre. Vous répondez. La mission lit. Si elle a des questions complémentaires, elle les pose, etc. Et on passe à la seconde question, à la troisième, à la quatrième. On repose la même question plusieurs fois parfois. Et il se trouve qu'entre les mêmes questions posées sous une autre forme, il y a tellement d'incohérences et de mensonges. Notre bonhomme, en un moment, il se dit que les carottes sont cuites. Voilà la vérité. Il a refusé, à partir de ce moment-là, de recevoir la mission de l'OFNAC. Il a même ordonné au personnel qui était considéré comme complice, supposé, et un qui a dit, bon, je ne peux pas ne pas répondre à l'OFNAC, mais il a été licencié. Ça, on ne le dit pas. Donc, non seulement il refuse de répondre, mais il couvre d'injures le chef de la mission, qui est un grand Sénégalais, Papa Ibra Kébé, un expert de haut niveau, un auditeur, un financier, spécialisé dans les problèmes d'investigation, etc., dans les problèmes de délinquance financière. Il a été obligé de quitter Clermont-Ferrand et de se contenter d'un salaire ici qui ne fait même pas la moitié du salaire qu'il gagne là-bas. Il a probablement la sonorité ne nous aura pas, mais il a couvert d'injures, de menaces. La presse, vous ne savez pas que je suis l'ami d'Abdoulaye Khaouma Diallo, ministre de l'Intérieur, etc. Il ne s'est pas arrêté là. Il lui a adressé une lettre incendiaire dans laquelle il l'a traité de tous les noms, il l'a accusé de tous les péchés d'Israël. L'OFNAC a gardé sa sérénité, a répondu. Quand il a refusé de répondre aux convocations de l'OFNAC, l'OFNAC a écrit au président de la République, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, voilà comment ça. Et puis, quand l'OFNAC envoie une mission dans une entreprise déterminée, la mission revient avec son dossier. Il y a un bureau des recherches et investigations, où il y a un chef. On lui donne le dossier. Il regarde, il fait ses observations. Il a un chef. Son chef, je prononce son nom, il s'appelle Ibrahim Faye. C'était un inspecteur, il l'est encore, un inspecteur général d'une compétence remarquable. Moi, je l'ai fréquenté. Après, donc, on lui passe le dossier. Il regarde, il fait ses observations. Il donne le dossier à Madame la Présidente, qui fait ses observations et qui distribue le dossier aux 12 membres de l'OFNAC. Il y a 12 membres de l'OFNAC qui sont nommés par le président de la République. Alors, les 12 gardent le dossier pendant un bon moment. On organise l'Assemblée générale de l'OFNAC. Et c'est à la suite de cette Assemblée que l'on décide d'envoyer ou de ne pas envoyer le dossier. Tous les 8 dossiers de l'OFNAC qui ont été envoyés pendant Mme Ngom sont passés par cette voie-là. Et en partant, elle a resté 3 dossiers qui étaient déjà bouclés. Et heureusement, quand l'autre dame est arrivée, elle a transmis les dossiers. Donc, elle a transmis 11 dossiers. L'autre en a transmis 7. Maintenant, le procureur de la République a sur sa table 20 dossiers de l'OFNAC. Je dis seulement de l'OFNAC. Et pour être imprudent,
on dit aussi plus de 50 dossiers de la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières. Sans compter Petrotim, sans compter, etc. Voilà comment ça se passe. Et les 12 membres qui sont recrutés par le président de la République, vous pensez que le président va recruter des gens qui vont créer des problèmes à son collaborateur à l'autre âge? Il faut quand même être sérieux. Les 12 membres qu'il recrute, vous pouvez vous en faire une idée. Voilà comment ça se passe. Il ne s'agit pas de Madame Nafingom Keïta. S'il faut porter plainte, il faut porter plainte contre. Et cette plainte-là n'aura jamais lieu. Vous ne verrez, cette plainte n'aura jamais lieu. Moi, je le sais parfaitement. Donc, voilà comment les choses se passent. Et puis encore, on nous raconte des histoires. Quand on est aussi sûr de l'honnêteté du directeur général du cours, mais on n'a qu'à laisser le procureur faire son travail. Le procureur n'a qu'à prendre le dossier et le donner au juge. Et le problème est réglé. Et on garde 20 dossiers et on raconte n'importe quoi sur les gens. Et je vous assure qu'on a dit autant de mal sur cette dame alors qu'elle ne le mérite pas. Wutatuma ci moom dara musuma wut ci moom dara moo ma laajte ba ñu jox ko sama tur mu woo ma dama laa dégg dama bëggoon a liggéey yow nu waxtaan ma ko samay condition ba ma demee ba ma xam ne bu ma fa nekkee dama ko yàqal j'ai pris mes responsabilités démissionné pourtant la ma fa bàyyi day boo ko méngaleeg li may am tubaarkàlla waaye man am na loo xam ne mënuma ko muñ. On raconte énormément de choses, n'est-ce pas? Et puis, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Et dans ces rapports, les missionnaires n'affirment jamais. Disent, la mission constate des présomptions de, des présomptions de, des présomptions de, des présomptions de, etc., etc. Et après elle fait ses recommandations. Il appartient maintenant au juge, évidemment, d'apprécier. Mais pour qu'il apprécie, il faut que les dossiers lui arrivent. Imaginez le nombre de dossiers qui se trouvent actuellement entre les mains du procureur de la République. Donc, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais il y a énormément de choses à dire. Je termine. Quand donc la mission a terminé la première partie et a déposé son dossier, Madame a fait un second ordre de mission pour aller continuer sur ce qui a été vu. Je vous assure que c'est inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer sur ce qui se passe. C'est cette fameuse caisse d'avance dont on parle. 150 millions par 10 jours, tous les 10 jours. Tous les 450 millions par mois. L'homme qui est responsable de gérer ça, quand il a été reçu par l'OFNAC, l'OFNAC lui a d'abord imposé de faire sa déclaration de patrimoine parce qu'il gérait plus d'1 milliard. Mais il a systématiquement refusé. Il a systématiquement refusé. Je ne peux pas vous conduire dans les détails, mais on a acheté 1 kilogramme de haricots à 4 500 francs. Je vous assure, 1 kilogramme de haricots à 4 500 francs. ak loo xam ni mënees koo dégg. Alors ba ñu xamee ne mbir mi yàqu na voilà on s'est débrouillé et puis on s'est débarrassé de madame. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est passé à l'OFNAC, ça fait mal au cœur dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Je vous remercie. Merci, Monsieur Modignan. Je pense que, s'il vous plaît.